Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on va tester ensemble la nouvelle voiture de la semaine, la Cadillac CT4 Blackwing, à ne pas confondre avec la CT5 Blackwing qu'on a eu en récompense au début de la saison 19. C'est pas tout à fait les mêmes voitures, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, elles ont toutes les deux un nom assez proche et surtout sur le jeu d'origine elles sont toutes les deux en catégorie A, elles ont exactement la même livrée, ce qui fait que c'est assez facile de les confondre. Mais c'est pas les mêmes voitures et je vous avoue que j'ai eu une bonne surprise en testant cette voiture là, j'avais vraiment beaucoup aimé la Cadillac CT5 Blackwing qu'on a testé en vidéo il y a quelques semaines parce qu'elle a un gros V8, parce qu'elle burn, parce qu'elle est plutôt marrante à conduire. Et je pensais que la CT4, vu que c'est censé être un peu moins haut de gamme, entre guillemets, que la CT5, ce serait un peu moins fun à jouer. Et bah non, pas du tout. Dans un autre style, je trouvais que cette voiture était particulièrement à l'aise en course, et je vous montrerai ça plus tard dans cette vidéo. Et également, il y a un truc que j'ai vraiment kiffé sur cette voiture, et qui est la raison principale pour laquelle j'ai envie de tester cette voiture en ville. C'est vrai que vous allez me dire, bah Eki, t'es complètement con de tester une berline qui fait 15 bornes de long dans une aussi petite ville. Sauf que c'est pas toi qui décide. à Guanajuato, il y a quoi? Il y a des tunnels, et cette voiture fait un son vraiment super chouette, et j'avais envie tout simplement de mettre un petit peu en avant ce côté-là grâce au tunnel de Guanajuato. Dans cette vidéo, évidemment, je vais vous présenter un petit peu cette voiture, on va la tester avant et après amélioration, et puis mon but, comme d'habitude, ça va être de vous donner envie de débloquer cette voiture-là, parce que c'est une voiture à débloquer en ce moment, vous avez encore quelques jours pour le faire, et comme d'habitude, sur ce genre de voiture, il y en a qui vont se réveiller un petit peu trop tard, et qui vont venir rager ensuite en commentaire parce qu'ils n'ont pas eu la voiture. Juste avant de vous présenter cette voiture, sachez que c'est l'avant-dernière semaine pour participer au concours en partenariat avec Instant Gaming qui vous permet de gagner le jeu de votre choix. Donc si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo, c'est absolument gratuit, et vous pouvez vraiment gagner le jeu de votre choix, que ce soit Forza Horizon 5 ou complètement autre chose. Donc si vous avez envie par exemple de vous mettre aux Sims, mais que vous avez peur que vos parents vous prennent pour un fragile en voyant sur votre relevé de compte que vous avez acheté les Sims, vous pouvez tenter de les gagner via Instant Gaming ou n'importe quel autre jeu encore une fois. Évidemment, vous pouvez utiliser ce même lien pour vous rendre sur Instant Gaming et acheter vos jeux à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas. Et puis en ce qui concerne cette vidéo, comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, et puis à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de la voiture de cette semaine, donc la Cadillac CT4 Blackwing. Bon, déjà niveau gueule, je vous le disais, c'est assez similaire à la CT5 Blackwing. Bon, celle-ci est un peu plus fine, un peu moins haute, et surtout elle a des plus petites jantes et des plus petites roues, ce qui fait peut-être au final la seule grosse différence avec la CT5 Blackwing, et je vous avoue que là-dessus je préférais la CT5. Côté moteur aussi, c'est plus petit que ce qu'on avait sur la CT5. La CT5 on avait un gros V8, là on a un V6 3,5 litres turbo qui sort quand même 470 chevaux. Alors la voiture est un peu plus légère qu'une CT5 Blackwing, ce qui permet d'avoir des performances similaires avec le 0 à 100 en 3 secondes 9 et une vitesse de pointe aux alentours de 305 km/h, c'est quand même très vénère. Le tout disponible aux États-Unis pour seulement 60 000 $. En France, pour ce prix-là, on peut avoir entre autres un Espace 5 et encore avec le gros moteur entre guillemets, un Espace 5 ça coûte avec le menu 67 000 balles. À part le prix, ces deux voitures n'ont rien en commun, mais c'était pour illustrer un petit peu la différence qu'il y a dans la tarification des voitures entre l'Europe et les États-Unis et dans la façon de les penser et de les réaliser tout simplement. Donc côté gueule c'est très cool, côté performance d'origine c'est plutôt bien, surtout que la voiture étant plus légère et plus petite qu'une CT5, elle tient mieux la route, elle sous-vire un peu quand même, faut le dire, en entrée de virage, mais c'est moins un tank à manier que la CT5. Par contre c'est vrai qu'elle manque un chouïa de puissance d'origine quand même pour la faire drifter et pour éventuellement prendre un peu d'angle en le jouant à l'accélérateur. Par contre un truc ultra cool, c'est que ce qui est assez marrant avec les Américains, c'est que même quand ils font des V6, faut que ça sonne comme un V8. J'ai trouvé que le son de cette voiture, notamment à bas régime, était vraiment chouette et vraiment différent de la plupart des autres V6 qu'on a sur le jeu. En plus, la voiture prend quand même jusqu'à 7000 tours et globalement, full stock, j'ai vraiment kiffé conduire cette voiture-là. Donc je ne peux que vous recommander de la débloquer, c'est gratuit, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est à 20 points de section festival, ça se fait en genre 25 minutes. Alors à moins que vous soyez en déplacement ou en vacances ou pas chez vous, vous avez zéro excuse pour pas débloquer cette voiture qui est facile à débloquer et qui est vraiment cool. D'ailleurs, sachez que cette voiture de base est en propulsion et qu'on a une boîte 6, mais que malheureusement, comme la plupart des voitures américaines, les rapports sont extrêmement longs, surtout la 5ème et la 6ème, ce qui fait que dès qu'on passe la 5ème, honnêtement, c'est vachement plus mou, même si on a beaucoup de couple. Côté amélioration, cette voiture a pas mal de choses disponibles quand même, notamment au niveau des swaps, la possibilité de lui installer le moteur de la CT5 Blackwing, également le V10 de la Viper, le V12 de la Cerbera et plein d'autres swaps qui sont pas forcément utiles sur une voiture comme celle-ci parce que de toute façon la voiture est déjà dans sa catégorie optimale quand vous allez débloquer. C'est une voiture qui est en catégorie A et honnêtement ce genre de voiture là, même si vous les montez en S1 grâce au gros moteur, à part pour faire du drag, c'est une voiture qui va se faire laver parce que de toute façon elle aura pas assez d'appui et puis c'est pas une voiture de circuit tout simplement, d'ailleurs comme toutes les voitures de la mise à jour 19 à part la Nevera. D'autant plus que le moteur de base vous permet d'atteindre quand même 1000
chevaux et que la voiture full sans swap arrive en S1 900, donc vous n'avez même pas besoin d'utiliser le swap pour aller en top S1. Il y a par contre peu de customisation sur cette voiture là, mais il y a quand même la possibilité d'enlever l'aileron de la Blackwing, donc du coup si vous l'enlevez et que vous mettez la voiture dans une autre couleur avec des jantes plus classiques, ça ressemble vraiment à une Cadillac CT4 normale. Bon, comme pour les autres voitures qu'on a testées récemment sur Forza Horizon 5, c'est-à-dire la LC500 et la Cadillac CT5 Blackwing, je suis parti du constat que ces voitures étaient de toute façon pas vraiment faites pour la piste. Du coup je vous propose un petit build ici avec quand même quelques modifications, en fait les freins d'améliorer, les suspensions pour pouvoir la rabaisser à mort et lui donner un style encore plus vénère, les jantes aussi que j'ai trouvé assez sympa, hein, c'est des rotiformes, et surtout avec le turbo anti-lag, on est pile poil en A800. Je voulais faire un petit build comme ça parce que je vous le disais d'origine, je trouve que la voiture manquait un petit peu de watts pour drifter. Là c'était beaucoup mieux avec le turbo d'installer, sachant que de base c'était déjà un moteur turbo donc on n'a pas trop dénaturé le truc, et entre ça plus les freins améliorés, plus le poids un peu réduit, les suspensions sport, ça change quand même pas mal le comportement de la voiture, et le petit côté sous-vireux qu'on avait d'origine est complètement parti. Donc là entre le son à bas régime qui est franchement trop cool sur ce moteur là, plus le son avec le turbo anti-lag et tous les retours de flamme qui viennent dès qu'on relâche l'accélérateur, franchement c'est une voiture que j'ai vraiment kiffé conduire aussi. Et je dirais que je suis clairement assez surpris par cette voiture là qui au final est presque ma préférée de la mise à jour. J'avoue que la LC500 j'ai vraiment beaucoup aimé, la CT5 Blackwing aussi, mais vu que celle-ci j'en attendais vraiment rien, contrairement à la Blackwing où je savais que ça allait être un monstre V8 et à la LC500 que j'attendais vraiment parce que je la trouve vraiment jolie, celle-ci au final c'est la bonne surprise. Bon, je voulais quand même pas vous laisser sur votre faim avec cette vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de course en vidéo, tout simplement parce que la Cadillac et la LC500 je les ai testées en mode balade, la Nevera on l'a testée sur le Top Gear Equinox, d'ailleurs elle a pas été si brillante que ça pour une voiture qui fait 1900 chevaux, et surtout le Top Gear Equinox on est plus face au chrono face qu'à d'autres joueurs ou d'autres IA. Donc là je vous propose une petite épreuve en course de rue avec la voiture améliorée full en catégorie A, mais avec un autre build que le build précédent. Le build précédent c'était vraiment pour s'amuser, là c'est pour être un peu plus compétitif, du coup j'ai viré le turbo, et avec la marge de points que ça me donnait, j'ai pu poser quand même les pneus semi-slick, ça c'est quand même assez étonnant et assez inespéré, et j'ai pu réduire le poids de la voiture au max. Du coup on a genre 1500 kg pour 480 chevaux, plus les améliorations de frein, de suspension, tout ce qui va avec, et je vous avoue que j'ai été ultra surpris par le comportement de cette voiture en course. Alors ok, on était contre des Dravetta, on n'était pas contre des joueurs qui pourraient éventuellement jouer des voitures ultra méta, mais c'est une voiture qui, à part son léger souci de sous-virage, qui est honnêtement à mon avis réglable avec les barres anti-roulis, elle a pas de gros défauts majeurs, elle est beaucoup plus maniable et beaucoup plus facile à conduire et beaucoup plus efficace en course que la CT5 Blackwing. Elle est aussi beaucoup plus exploitable parce que la CT5 Blackwing avec 670 chevaux d'origine, avec tout le couple que ça avait en propulsion, c'était juste ingérable en épreuve, et même le freinage est plutôt bon tout en gardant une voiture assez fun à conduire, et toujours avec ce son de V6 si particulier sur ce jeu. Donc pour moi c'est clairement validé, et j'espère que dans l'avenir de Forza Horizon 5 ou sur les prochains Forza et les autres jeux de course, on aura de temps en temps ce genre d'ajout, parce qu'en vrai cette voiture là elle était pas spécialement attendue par la communauté, j'ai envie de dire, comme la CT5 Blackwing, ça arrivait un petit peu de nulle part, et je pense honnêtement que si ça avait été les deux seules nouvelles voitures de la mise à jour, les gens auraient ragé. Je pense que ces voitures là passent bien aussi parce qu'il y a la LC500 et la Nevera qui étaient très attendues. J'ai vraiment l'impression que ce qui en ressort de cette mise à jour 19, qui se termine dans quelques jours au final, c'est que les deux Cadillacs sont particulièrement chouettes à conduire, pas forcément pour les performances mais surtout pour le fun, et que même si elles sont pas méta, on s'en tape. C'est quand même Forza Horizon 5, c'est un open world, on est censé prendre du temps à explorer un peu la map, à faire les cons tout simplement, et ces deux voitures là permettent complètement de le faire, et ça c'est vraiment chouette. Moi d'ailleurs je serai en live au moment du reveal de la saison, si vous voulez découvrir ça avec moi et faire vos retours directement dans le chat, je serai en live sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow. Vous pouvez même soutenir la chaîne gratuitement sur ma chaîne Twitch en utilisant votre Prime. Pour ceux qui ont simplement envie de soutenir la chaîne gratuitement, pensez que vous pouvez le faire en faisant vos achats à prix réduit, les liens que vous trouverez sous cette vidéo, notamment le lien matal.net pour acheter votre matos, si justement il y en a qui ont envie de se prendre un volant ou une nouvelle manette ou un écran, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ça vous permet de soutenir en vous en profiter de plein de petits bonus, et c'est vraiment ça qui fait que sur le long terme, je peux prendre le temps tous les jours de vous réaliser des vidéos, de faire le montage, de les tourner et d'être présent quasiment tous les jours en live. Donc si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.